Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser les instructions pour jouer au jeu. On va simplifier la suite en faisant la structure de notre programme dans un premier temps. Au niveau des actions qu'on va devoir réaliser, il va y avoir le joueur 1 qui va jouer en premier, ensuite le joueur 2 va jouer, puis à nouveau le joueur 1, et ainsi de suite. On va bien sûr continuer à faire cette alternance entre le joueur 1 et le joueur 2 en bouclant tant que le jeu n'est pas terminé. On peut donc l'écrire ainsi, tant que pas terminé, jouer joueur 1, jouer joueur 2, fin tant que. On va pouvoir retourner dans notre code et on va traduire cet algo. Je vais le mettre en commentaire en dessous. Et pour traduire ça en JavaScript, c'est assez simple. On va déclarer une variable, donc la variable pas terminée, qui sera un booléen et qu'on va initialiser à la valeur false. Ensuite, on va boucler, on va réaliser le tant que en faisant un while. Et on va dire tant que pas terminé. Donc pour dire que c'est pas terminé, on va devoir utiliser la négation, c'est-à-dire avec un point d'exclamation, tant que pas terminé. Voilà. Et à l'intérieur, on va écrire les actions jouer case. Donc pour indiquer qu'on va jouer. Et pour symboliser le joueur 1, on va utiliser l'entier 1. Et pour le joueur 2, on va utiliser l'entier 2. Il nous reste à vérifier maintenant que quand on a joué sur le joueur 1 ou le joueur 2, vérifier si on a terminé ou non. Pour faire ça, on va utiliser deux variables. On va marquer à gagner J1 qu'on va initialiser avec la valeur retournée par la fonction jouer case, qui n'existe pas encore mais qu'on va créer tout de suite. Et on va faire la même chose pour J2. Et on va déclarer cette fonction jouer case. Je vais la mettre en dessous. Jouer case, ça prendra en paramètre un joueur. Et avant de coder cette fonction-là, on va déjà faire en sorte de retourner une valeur de base pour vérifier que ça fonctionne, ce qu'on est en train d'écrire. On s'intéressera à coder le détail plus tard. Donc là, j'écris si c'est le joueur 1 qui est passé, on va retourner la valeur true. Sinon, on va retourner la valeur false. Donc là, vous remarquez que je n'écris pas le else parce qu'il est inutile en fait. Soit vous rentrez dans le if et quand vous faites le return, vous sortez forcément de la fonction. Soit vous rentrez pas dans le if et dans ce cas-là, vous passez directement au return false. C'est équivalent à écrire else avec le return à l'intérieur. Mais bon, il est inutile donc je ne vais pas l'écrire. Voilà, donc là on récupère ces informations. Donc dans A gagner joueur 1, on aura true et dans A gagner joueur 2, on aura false. Et ce qu'on est capable d'écrire maintenant, c'est que if, si A gagner joueur 1 ou A gagner joueur 2, dans ce cas-là, on n'aura pas terminé, qu'il faut changer de sens, donc on mettra à true, tout simplement. Et là, ça sortira de la boucle. Avant de tester, je vais quand même rajouter une information dans jouer case pour vérifier qu'on joue. Donc on va faire un console log, et je vais écrire le joueur %d joue. Donc là, c'est pour écrire le joueur, joueur 1 ou joueur 2. Donc pour faire ça, on met un %d, on va concaténer avec une virgule, et on dit joueur. En fait, c'est pas vraiment une concaténation ici, c'est juste qu'on va remplacer %d par joueur. On aurait pu l'écrire également, je vais l'écrire en dessous au cas où. Le joueur plus joueur plus joue. Voilà, ça revient exactement au même. Mais là, je l'ai écrit de la première manière, puisque je l'utilise assez rarement, et je voulais quand même vous la rappeler, au cas où. Donc là, on va faire ainsi, et je vais lancer, je vais supprimer le petit algo, le pseudocode. Voilà, et on va tester ça. Donc je peux lancer node main.js, et on a le joueur 1 et le joueur 2 qui jouent. Il y a par contre là un problème, c'est que si le joueur 1 a déjà terminé, c'est-à-dire qu'il a gagné, on aimerait que justement on ne fasse pas les actions du joueur 2, c'est-à-dire vérifier, enfin le faire jouer et vérifier ensuite s'il a gagné ou pas. Donc pour faire ça, on va devoir modifier un petit peu notre code. Donc ça, on peut l'écrire également d'une autre manière, c'est directement ne pas utiliser les variables et mettre les fonctions. Donc jouer case joueur 1 et jouer case joueur 2. Et là directement, ça devrait fonctionner. Si je relance, on n'a plus que le joueur 1 qui exécute. Ça vient du fait qu'on utilise un OU dans la fonction, et donc si directement on a un trou là-dessus, on passe dans pas terminé. Donc on ne fera pas la deuxième action. Par contre, si on écrit joueur 2, vous allez voir, donc c'est-à-dire que jouer case pour le joueur 1 va retourner 1. Dans ce cas-là, on va jouer les deux cas. On peut également l'écrire d'une autre manière, et je vais le faire,
En divisant cela en 2 étapes, je peux écrire si joueur 1 case, donc ce cas-là on a terminé. On peut vérifier ensuite si le joueur 2 a gagné. Donc de la même manière, je peux dupliquer ce qu'on a fait pour joueur 1 en écrivant joueur 2. Et on va vérifier qu'à ce stade-là, on n'a pas terminé. Donc c'est-à-dire qu'on est encore sur pas terminé. Voilà, il y a plusieurs manières de l'écrire. Ça devrait fonctionner. Donc on va tester à nouveau. Donc là, j'ai bien les 2 joueurs qui jouent. Et si je repasse sur le joueur 1, on va se retrouver à avoir que le joueur 1 qui peut jouer. En divisant ainsi, on va pouvoir profiter pour écrire un message en écrivant console log joueur 1 a gagné. Et on va écrire la même chose pour le joueur 2. Le joueur 2 a gagné. On peut relancer pour vérifier ce que ça donne. Donc là, on a écrit le joueur 1 joue, le joueur 1 a gagné. Je vais en profiter d'ailleurs pour corriger la faute. Voilà. Et si on teste pour le joueur 2, donc là on change à nouveau dans jouer case, on met que c'est le joueur 2, on va se retrouver à avoir le joueur 1 joue, le joueur 2 joue, et enfin le joueur 2 a gagné. Donc là ça fonctionne bien. Je vais juste terminer en réécrivant un petit peu ce bout de code. Donc je vais supprimer ma variable ici pas terminée, qui n'est pas nécessaire. Je vais boucler à l'infini en utilisant un while true. Ici on boucle à l'infini. Et il va falloir que je dise par contre que quand je suis dans l'un des 2 cas, je vais sortir de ma fonction, enfin c'est pas une fonction, mais sortir du while en faisant un return. Donc je peux le faire ainsi, et là de la même manière, je peux supprimer cette partie-là et faire un return. Donc là, le return dira, si je passe dans le premier if, je sors de mon while, et de la même manière, si je suis dans mon deuxième if, je sors de mon while, bien sûr en fonction de la valeur retournée par la fonction jouer case. Donc on va vérifier, ça devrait donner exactement la même chose. Donc là voilà, le joueur 2 a gagné, et si on vérifie pour le joueur 1, on va voir également la même chose.